British game. Do you ever feel the same? Well, maybe we... Chers amis chasseurs, bonjour. Je suis là pour vous présenter le rapport financier. Moment clé de votre fédération, la présentation des chiffres sur lesquels nous allons pouvoir débattre avec un exercice 2018-2019, un exercice 2019-2020, un état d'avancement au 30 juin 2021 et bien sûr la partie la plus intéressante pour vous, le futur projet de budget 2021-2022. Je ne reviendrai pas en détail sur les chiffres, vous les avez dans vos plaquettes, elles vous ont été diffusées et vous aurez à loisir de pouvoir regarder les chiffres. Sur l'exercice 2019, je vous rappellerai juste un résultat négatif à moins 294 000 euros. Sur le résultat 2020 à moins 500 000 euros à peu près, ce qui nous fait à peu près moins 800 000 euros depuis 2 années. Et sur l'exercice 2020 en cours en ce moment, qui se terminera sur le juin 2021, nous serons sur un exercice qui aujourd'hui est aux alentours de moins 250 000 euros. Ces résultats négatifs qui imposent quand même à la fédération de puiser dans ses réserves ne doivent pas être aujourd'hui une généralité. Il faut faire attention, ce sont des éléments clés, les réserves de la fédération, sur lesquels nous devons faire attention. Le conseil d'administration a souhaité cette année vous proposer d'affecter les réserves dites indisponibles de la fédération, à hauteur de 615 000 euros, sur les réserves générales de la fédération. Ces réserves étaient dites indisponibles et n'ont plus lieu d'être au sein de la fédération aujourd'hui, et nous vous proposons de les réaffecter sur le compte réserve générale de la fédération. Ces réserves serviront, lors de résultats négatifs, à pouvoir imputer directement sur ce package. Également quelques mots pour le projet associatif. Vous avez, vous chasseurs, voté il y a 2 ans un projet associatif Petit Gibier. Ce projet associatif rencontre un vif succès. Nous l'avons vu, voté sur 3 ans avec 200 000 euros puisés sur les réserves de la fédération. Nous sommes en somme à sa 2e année. Ce projet associatif, comme je le disais, rencontre un vif succès auprès des adhérents et c'est un juste retour des choses. Ces subventions qui vous sont allouées pour les efforts que vous menez pour la fédération, pour le petit gibier et pour votre territoire. Ces 200 000 euros sont aujourd'hui imputés à hauteur de 133 000 euros. Il reste pour la dernière année, comme ça avait été prévu, un tiers du budget du projet associatif, soit 66 000 euros. Nous arrivons maintenant à l'élément clé de ce rapport financier, le projet de budget 2021-2022. Ce projet se veut novateur. Le conseil d'administration a acté une proposition de budget avec un résultat à moins 110 000 euros. Ce résultat, avec une année exceptionnelle que nous connaissons avec la Covid, mais également une situation financière sur nos territoires et chez nos adhérents compliquée, la fédération a souhaité faire un effort. Faire cet effort, c'est vous présenter un projet de budget en négatif qui sera directement impacté sur les réserves. Nous vous proposons aujourd'hui un projet de budget à hauteur de moins 110 000 euros. Ce projet de budget, nous avons souhaité le concevoir sans aucune augmentation tarifaire. Sur les bracelets de cervidés, les bracelets tous cervidés, chevreuil également sur la partie adhésion des territoires. Les tarifs sont restés inchangés. Le prix du permis restera également inchangé. C'est une proposition phare de votre fédération de vouloir marquer le coup et de voir directement impacter sur les réserves le problème que nous connaissons tous aujourd'hui, situation économique compliquée. Le président vous en parlait tout à l'heure. 2 propositions vont vous être faites. Comme il a été dit, depuis 2019, la contribution territoriale a été mise en place. Cette contribution territoriale, nous nous y étions engagés lorsque sur un massif ou sur une unité de gestion à l'époque, le montant de dégâts diminuerait, la contribution territoriale diminuerait également. Nous tenons cet engagement. Et sur les territoires et sur les massifs qui ont vu une baisse des dégâts, la contribution territoriale sera en baisse. Ça a été acté. Vous aurez également 2 propositions. Une proposition avec le maintien du bracelet sanglier à 30 euros, avec une contribution tarifaire et territoriale oscillant entre 0 et 14 euros, ou une 2e proposition avec un bracelet sanglier à 40 euros, avec une contribution territoriale oscillant entre 0 et 11 euros. J'arrondis les chiffres, je crois que si je ne dis pas de bêtises, nous devons être à 10,95 euros. Nous sommes bien en dessous de certains départements voisins, je ne me le cache pas. Sur cette proposition, nous avons aussi voulu pour 2021-2022 marquer le coup. Le président en a parlé tout à l'heure. Entre la période du 1er juin et du 14 août, nous voulons également que la fédération marque le coup. Sur cette période problématique, où à peu près 250 à 300 000 euros de dégâts sont marqués, nous voulons que les chasseurs s'investissent. C'est un effort tous ensemble, sur lesquels nous devons, ensemble, chasseurs, également territoire, mettre le pas, baisser les dégâts. Baisser les dégâts impose également un prélèvement de sanglier plus important. Donc sur la période du 1er juin au 14 août de l'année 2021-2022, nous vous proposerons donc
une apposition d'un bracelet non payant. Ces bracelets, vous pourrez les récupérer à la fédération ou en récupérer chez les distributeurs. Nous sommes en train de voir comment nous pouvons mettre ceci en place, mais c'est l'effort de tous qu'il en va et nous devons baisser ce montant d'indemnisation aujourd'hui. Life's a foolish game. Do you ever feel the same?